Donc, si tu veux être une personne honnête, tu dois être honnête tous les jours. Si tu veux être un travailleur acharné, le travail acharné n'apparaît pas, tu dois pratiquer le travail acharné. Tu dois pratiquer l'effort. Et je les encourage aussi pour essayer de les aider à comprendre que les choses ne sont pas faciles. Avec cet effort, tu sais que là où tu grandis, c'est là que la croissance est l'un des meilleurs moments de ma vie. Quand j'ai grandi, c'est lorsque je fais quelque chose de dur, lorsque je surmonte une peur. Tu ne rends pas compte quand tu le fais. Mais quand tu sors de l'autre côté, tu réalises « Waouh, je me suis rendu compte que j'ai accéléré ». Et c'est ce que je ressens pour vous tous. Je veux que vous sentiez ça dans vos vies. Donc, c'est très excellent. Parce que d'autres personnes m'ont dit que je ne pourrais peut-être pas réussir à l'école. Pour une raison quelconque, j'étais un bon élève. J'ai travaillé dur et il y avait donc des périodes de doute à coup sûr. Je pense bien, j'ai des doutes aujourd'hui. Les doutes ne disparaissent pas. Tu apprends simplement à les gérer. Tu commences à te connaître toi-même et tu deviens plus confiant. Plus tu as de succès, plus tu as de la chance. Tu ne laisses pas les échecs et les trébuchements te définir. Tu sais, tout le monde tombe de temps en temps. Certaines personnes tombent beaucoup. Je réalise que nous avons une longue vie si nous sommes en bonne santé. Et nous faisons ce que nous sommes censés faire. J'ai 47 ans. Alors pensez, quelle que soit l'erreur que j'ai faite quand j'avais 13 ans, on s'en fout. Alors, pensez à la vie comme une longue trajectoire. Mais en même temps, tu ne veux pas faire erreur de câlin parce que quand tu es jeune, faire de grandes, grosses erreurs peut durer éternellement. D'accord? Si tu veux donc choisir judicieusement, mais les trébuchements, les leçons apprises qui font partie de la vie te font grandir. Mais j'ai appris que je ne le savais pas quand j'avais votre âge. Je pensais que chaque erreur était la fin du monde. Je ne pourrai jamais, je n'irai jamais à l'école, je ne le serai jamais. Tu sais, bien sûr, nous ressentons tous cela. Mais continue simplement à travailler. Nous ne nous connaissons même pas. Nous avons déjà déterminé à partir d'un coup d'œil réuni en ligne, d'un mot, d'une phrase, c'est ce que tu es. Tu dois donc savoir qui tu es avant cela. Es-tu vu cette réalité? Et tu continues à les vivre, quoi qu'il arrive. Et si tu as un bon caractère et une bonne intention, finalement qui brille, mais en fin de compte c'est un travail difficile. J'aime travailler dur et j'aime faire de bonnes choses. Et tu pratiques maintenant. Chaque jour, nous nous laissons et continuons à faire ce que nous pensons être la bonne chose. Lire, écrire, lire, lire. Quoi qu'il arrive, il aime lire et se mettre au défi avec ce qu'il lisait. Et de ne pas se contenter de lire les livres de Potin, mais de se pousser au-delà et faire des choses qu'il ne ferait peut-être pas. Si je vous encourage tous à lire, 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 juste continuer à lire. Et écrire est une autre compétence. C'est de la pratique, de la pratique. Plus vous écrivez, mieux vous obtenez des brouillons que nos enfants apprennent. Le premier brouillon ne veut rien dire. Tu vas faire 7, tu vas faire 10 brouillons. C'est l'écriture, ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas le professeur qui t'aime pas. Parce que tout est basé sur la lecture. Quand tu deviens un bon écrivain, tu marques tes propres trucs en lecture et tu réécris. C'est ça l'écriture. Et si tu sors avec ces compétences et tu es confiant, travailler encore et encore pour atteindre tes objectifs. Il faut se mettre au travail en gardant cette phrase. Je veux, je peux, je suis confiant, je suis intelligent et je suis motivé.